Bonjour. Bonjour, il fait beau, il fait chaud. La vie tourne comme une chanson. Aussitôt qu'une fille est aimée d'un garçon. C'est une grande, grande nouvelle. Je vais chez le capiliculteur demain. Je sais que vous vous en foutez, mais quand même, moi je vais chez le capiliculteur demain. Donc voilà, bonjour Martine. À l'heure aujourd'hui, pas en retard. Stéphanie, bonjour. Philippe Carry. Philippe, hier, il a arrêté de faner pour venir regarder et puis il est retourné faner. C'est quand même pas mal, non? John, Philippe, Vincent Levac qui est enfin sorti de sa piscine pour parler, pour regarder, c'est pas mal. Marianne qui pédale sur son vélo, j'espère qu'elle a enlevé tous les trucs qu'il y avait sur la selle du vélo parce que sinon elle va perdre le suivi de tout ce qu'il y a. Olivier, Karine, Stéphane, bonjour à tous. Voilà, tout doucement, je vous laisse arriver. Hein. Nadia. T'es où Nadia? Pour l'instant, je ne sais pas du tout où t'es en fait. Maggie, je sais où tu es Maggie, je t'ai parlé juste avant, donc voilà. Euh, Sylviane, je sais aussi où elle est. Jean-Benoît, Delbruyère, je sais où c'est, à la Bruyère. Julien de Villers. Bonjour Karine, amusez-vous bien tous. William, je sais où il est. Portugal. William, il est Braide. Braida, c'est Portugal, c'est très loin. Aujourd'hui, je vais vous raconter une belle histoire. Une histoire d'une vigneronne belge, Dominique de Schrijver, Laurence, euh, Xavier Boudou. Alors, je peux vous demander un truc tant que vous êtes là. Bonsoir, Patricia. Effectivement, il fait magnifique. Daniel Auguri, Daniel qui a 51 ans aujourd'hui, qui fête son anniversaire Ricard. Quand est-ce que tu nous réunis tous? Mais tous, je ne peux pas, j'ai pas assez de place dans mon jardin. Hein. Là, vous êtes déjà presque 80 à regarder, et vous serez une bonne centaine comme d'habitude, 100, 120. Ça va être difficile. Hein. Olivier, à qui est des belles roses? Ah, mais Daniel, des roses, ça me chose, ce sont des églantiers. Les roses, elles sont de l'autre côté, et elles sont un petit peu. Les premières sorties sont déjà fanées, mais les autres vont sortir aussi. Hein. Et j'ai des variétés qui sentent. Ouais, ce sont des variétés qui sentent. J'aime beaucoup. Salut Patrick, salut Arlette, bien sûr, Ludovic, Mike. Bon, on va boire. Attends, laisse-moi le temps d'arriver. Je vous laisse le temps d'arriver, les gars. Soyez tous là, quoi. Marianne, les crolls sont revenus. Oui, je peux pas me mettre du, du, du truc de phoque dans les cheveux tous les jours. Bon, on dirait que tout le monde est là. Donc, je vais vous parler de Pinard. C'est bien, hein, ça change. Je vais vous raconter une histoire de vigneronne. Le vin d'aujourd'hui s'appelle Saurette, le Puy Saurette. Ici, vous avez la cuvée 2016. On est en appellation Ventoux. Quand c'est Ventoux, quand tu Ventoux, etc., etc. On louait le chapiteau pour mettre dans mon jardin. Vous n'avez pas vu la taille du jardin, les gars? Il est petit, mon jardin. Hein. Attendez, comme ça, vous voyez, voilà. Ça, c'est mon jardin. Voilà. Et voici les roses de Picardie qui sont là-bas. Tout petit pour visiter ma cave un par un. Philippe Belot, qui est là, de Rochefort. Thierry Pilette, Willy de Courty. Mon Dieu, mais quel beau monde. T'as vu, Bess, Arnette. Donc, le vin s'appelle Saurette. C'est la cuvée découverte. Ça se trouve, vous le voyez, entre le nord Luberon et le sud Ventoux. Et c'est un truc extraordinaire. Je vais vous raconter l'histoire dans une seconde. Le domaine s'appelle Puy-Saurette, pour être précis. Je suis effectivement très triste. Guy Bedos est mort et ça, c'est une vraie perte. Se dire que Guy Bedos est mort et que Bart de Wever est toujours vivant, ça prouve bien que Dieu n'existe pas, franchement. Et c'est d'une tristesse pas possible. Bonjour Geneviève. Non, c'est pas écrit Levrette, c'est écrit Saurette. Le domaine s'appelle le Puy Saurette. Alors l'histoire est magnifique. Je rencontre la propriétaire il y a quelques années. Oui, exactement. Nous allons boire pour. On va porter le premier toast ce soir à la mémoire de Guy Bedos, un vrai humoriste et pas Kev Adams, quoi. Et un vrai humoriste qui gratte. Parce que l'humour, c'est pas fait pour faire rire. L'humour, c'est fait pour réfléchir. Et le- le- l'humour, c'est quelque chose qui est censé déplacer les barrières. Et parfois, ça doit emmerder les gens. Mais si l'humour ne faisait que faire rire, il servirait à rien.
et Bedos et Dabadi, hein, ils se sont suivis. Bedos et Dabadi qui partent en même temps, c'est une vraie perte, même s'il était fort vieux. Heureusement, Bedos nous a laissé son fils, qui est pas mal aussi, donc on n'a pas tout perdu. Donc, salut Tristan, salut Jean-Marie, voilà, tout le monde est là. Donc, je vais continuer ma petite histoire. Le vin de ce soir s'appelle Sorette, c'est le puits Sorette. Sorette, ne vois-tu rien venir? La propriétaire, Marie-Adine, me contacte un jour, mais il y a déjà quelques années, et Marie-Adine vient vers moi et me demande de jouer mon spectacle. Et je le fais avec plaisir pour une cause à laquelle elle est attachée. Et je joue 2 fois de suite mon spectacle sur la même journée. Et l'histoire était assez rigolote parce que c'est ni Dieu ni maître. Et elle me fait jouer dans la salle paroissiale à la place du Tilleul, de Tilleul, c'est ça, à Boisfort. Et ça, c'est rigolo parce que je n'avais pas calculé que c'était la salle paroissiale et que j'avais un Christ, beau Christ, au-dessus de moi. Donc j'ai dialogué avec lui, ce qui n'a pas plu à tout le monde dans la salle. J'en ai quand même 2 qui sont partis. Ça a dû être mes premiers qui sont partis. Donc c'était déjà oui, Olivier, chouette. Bien que tu sois là. C'était déjà un sacré spectacle là-bas avec Marie-Adine. Et puis on s'est liés d'une certaine amitié, d'une affection certaine en tout cas. C'est une femme que j'aime beaucoup, que je trouve assez extraordinaire. Et quand Marie-Adine a su que je jouais à Avignon en 2015, salut Catherine et Denis, bienvenue à vous. Quand Marie-Adine et Stéphane aussi qui nous écoutent, tu es toujours dans le Roussillon, donc ouais, exactement. Quand Marie-Adine a su que je jouais à Avignon, elle m'a proposé de me loger. Alors c'est pas exactement à côté d'Avignon, mais ça me permettait de me changer les idées en logeant chez elle. Et la propriété est superbe, c'est vraiment un coin magnifique là où ils sont. Et puis depuis lors, on est en relation, on se parle souvent, régulièrement. Elle aime beaucoup la montagne aussi, elle y passe beaucoup de temps. C'est une chouette nana. Et l'histoire de la propriété est assez dingue. Alors, elle se trouve à Apt. Vous voyez, Apt. Et c'est vrai, j'adore cette phrase. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, il y a assez de cons qu'on prend pour des gens. Et c'est tellement Guy Bedos. Donc je disais, on est à Apt. Et l'histoire est dingue. C'est le père de Marie-Adine qui a trouvé la propriété. Et j'avais toujours voulu avoir une propriété dans le sud de la France, faire un peu de vigne, un peu d'olivier, etc. Et il trouve cette propriété qu'on lui vend pour une croûte de pain. Elle est adossée à une colline. On y vient à pied. Les gens qui vivent là ont jeté les clés. Peuplée de cheveux longs, etc., etc. Elle sert la dernière à rester debout. Et donc le papa achète et il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, comment dirais-je, là, sur la propriété. C'est une catastrophe. Et c'est un peu comme Manon des Sources. Vous vous souvenez Manon des Sources avec Yves Montand et Daniel Auteuil. Hein, et donc elle est... merci pour ma chemise. Hein. Tout le monde me dit que j'ai une jolie chemise. Mais oui, j'ai une jolie chemise. Je n'ai que des jolies chemises. Et donc écoute, si tu vas à Apt, Jean-Claude, un jour, va voir le domaine de Puy-Sorette, juste à côté, à la sortie de Apt, et tu seras bien reçu. En plus, ils ont des gîtes qui sont jolis. Et l'endroit est superbe. Et donc, comment dirais-je, bonjour monsieur le bourgmestre. Donc, le papa de Marie-Adine achète la propriété à Apt, domaine de Puy-Sorette. Et il n'y a pas une goutte de flotte. Il n'y a pas une goutte de flotte, mais lui est certain qu'il y a de la flotte. Et il cherche. C'est maintenant des sources, vraiment. Il cherche. Il faut venir un sourcier. Le sourcier trouve de l'eau. Et il creuse des puits. Et pour finir, il tombe effectivement sur de l'eau en grosse quantité. Et là, le puisatier et le père de Marie-Adine ont une idée. C'est qu'au lieu de creuser une colonne toute droite, ils creusent Fabien, on dirait une chemise de Philippe Genion quand il était petit. Parce que celle-là, il s'en sert pour un bras. Et
Donc le puisatier et le père de Marie-Adine ont une idée, c'est qu'au lieu de creuser un puits tout droit, ils creusent un puits qui fait une espèce de L. Parce qu'ils se méfient des gens du coin, ils ne le disent à personne, ils ferment ça avec une dalle bétonnée, une grille en acier, cadenas, machin, etc. etc. Et quand il revient quelques semaines plus tard pour revenir à la propriété, il se rend compte que son puits a été trouvé par les gens du coin et qu'ils ont balancé en fait du soufre dans le conduit du puits. Pas de bol pour eux, évidemment, c'est que le puits n'était pas tout droit et que le soufre n'est pas tombé dans la source et n'a pas pollué la source. Oui, parce que la campagne, c'est pas peuplé que de génies ruraux. La campagne, c'est comme la nature. Hein. Croire que la nature est bonne par définition, c'est être jamais sorti de la ville et n'avoir jamais bouffé autre chose que du quinoa germé. La nature n'est pas bonne par définition. La nature, elle est bonne si on parvient à vivre en réciprocité avec elle. Mais certainement pas naturellement. Et les gens de la campagne ne sont pas meilleurs que les autres. Le bon sens campagnard, etc., il ne faut pas déconner. Je viens de la campagne, petit, on n'était pas considéré du village. Chaque fois qu'il y avait une connerie à l'église du village, c'était nous. Parce que parce qu'on n'était pas au cours de religion, hein, nous, on était au cours de morale. C'était pas bien, ça. Donc, voilà. Le domaine est resté dans les mains de Marie-Adine et de la famille. Et puis maintenant, c'est elle qui a tout repris. Et on va goûter. Alors vous remarquez un truc peut-être, c'est qu'on est sur un rosé relativement pas jeune. Vous avez vu le millésime 2016. Et salut Charles. Alors Charles, il nous regarde de Phuket. C'est quand même loin. Il est tard pour lui. Et il revient de Phuket. C'est quand même pas mal. Alors, Marie-Adine nous fait le plaisir de m'envoyer une bouteille. 2016. 2016, donc... on est quand même, salut Dominique. Euh, les rosés, on a tendance à croire que ça doit être bu dans l'année. On a tendance à croire que le rosé, c'est fait pour être bu comme ça, on n'en parle pas, et hop, on met une... Bonjour Marilyn. On met une capsule à visser dessus, et tout le monde est content. On met 4 glaçons, une anorexique ukrainienne et 2 feuilles de menthe, et un beau bateau ancré dans la baie de Saint-Tropez, et tout le monde est satisfait. Je pense pas. Je pense que le rosé est aussi un vin intéressant. J'ai des souvenirs lointains de grands rosés à l'époque chez Hoth, quand la famille Hoth était encore propriétaire, d'avoir goûté des châteaux de Romassant, qui avaient plus de 30 ans à l'époque, et c'est magnifique. C'était vraiment c'était superbe. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est un rosé clair, mais... Ah, Julien, le beurre du Grand Rieu. Mais Grand Rieu, c'est un petit endroit particulier. Ça fait partie de l'entité de Sivrirens, dont le bourgmestre nous regardait, je ne sais pas s'il est encore là. Et Sivrirens, c'est beau. Il y a 2 très très beaux villages. Il y a Montbliard qui est magnifique, mais il y a surtout Grand Rieu qui est la perle de la botte du Hainaut, il faut le dire comme ça. Le joyau de la région de Chimay. Le monde entier nous veut habiter à Grand Rieu, mais c'est limite, il n'y a pas beaucoup de place. Surtout maintenant qu'ils ont mis des éoliennes en plus. Enfin, elles sont bien cachées, on ne les voit pas. Donc c'est les Français qui les voient, c'est pas grave. Alors Martine, si, il y a des rosés qui vieillissent. Les champagnes rosés, déjà, sont des vins qui vieillissent, qui ont une capacité à défier le temps. Et au contraire, il faut que les rosés, comment dirais-je, que les rosés en Champagne vieillissent pour que le pinot noir puisse s'exprimer. C'est-à-dire que des rosés jeunes, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Tandis que des rosés qui prennent pas mal d'années, là tu te dis, waouh, en Champagne c'est exceptionnel. Donc ici, rosé, on est en Ventoux. Euh, donc on est sur un domaine qui s'appelle le domaine de Puy-Saurette. Et on travaille évidemment Grenache, Syrah, comme d'hab, quoi. Il y a un peu de Mourvèdre. Alors, au départ, le nez, c'est ma petite cousine, mes petites cousines qui me fait bonjour de Durbuy. Salut Fabien, Jean-François, tout le monde. Patricia, Donati. Bonsoir Patricia. Euh, donc je disais, ce vin a besoin de s'oxygéner parce qu'il avait un petit peu de réduit au départ. Et quand il prend un peu l'air, c'est magnifique. Alors, n'hésitez pas à aérer les vins. Quand vous avez des nez, bonsoir Sophie, quand vous avez des nez qui vous semblent un peu étranges, la papate sur le verre, vous secouez, n'hésitez pas, hein, c'est que du vin. Et donc,
il faut sentir comme il faut. Pascal, il y a de très très bons rosés, vraiment. Il y a des choses qui vieillissent super bien. Il ne faut pas, en fait, oh là là, les rosés de Crière de Bourgogne, de Marsanais, c'était fantastique. Il y a, je te disais un truc important, c'est que, je voulais dire un truc important, ne jugez pas un vin, ne dites pas je ne bois pas de rosé ou je ne bois pas de rouge, je ne bois pas de blanc, sauf si vous avez des allergies particulières, mais dites-vous bien qu'on a toujours des choses à découvrir. Il n'y a pas de vérité absolue dans le vin. Personne ne possède la vérité. Et donc, il y a toujours un truc. L'aventure est au coin du tire-bouchon, hein, c'est clair. Alors ici, une fois qu'on l'a oxygéné, bah Aubry, vas-y, aère-toi, secoue-toi, mon gras. On a des arômes très floraux qui apparaissent. On est sur quelque chose c'est très léger au départ. J'aime beaucoup le nez parce que il évolue tout doucement. On va vite. On parle du floral qu'on a au départ. Alors je peux vous faire tout ce que vous voulez, hein, rose, machin, etc. On a un côté poivré, très léger. C'est plutôt poivre blanc. On a, salut Eric, Nathalie. Etc. À ceux à qui j'ai pas encore dit bonsoir. On a ce côté poivre blanc, on a un côté fraise des bois, on a... Mais non, vous êtes dégueulasse de me perturber, j'essaie de vous parler sérieusement. Et puis, Français, tu viens avec un Mathéus de 30 ans, mais le Mathéus de 30 ans, le verre est rongé de l'intérieur. C'est pas fait pour être bu, hein, ça, c'est fait pour être vendu, pour mettre des bougies. Julien Marçon, alors ça, à ta santé, Mchou. Exactement. Salut Pascal. Et en fait, je lis vos commentaires en même temps et je vois certains qui disent ah j'ai bu des vins qui avaient un certain âge, etc. Il y a un truc avec le pinard, hein. C'est comme avec un bouquin. Il y a des gens qui vous disent oh, ça c'est de la daube, machin. Guillaume Musso c'est de la daube. On est d'accord, Guillaume Musso c'est de la daube. Mais il y en a qui aiment. Il y en a qui aiment mettre du Nutella sur du pain chimique et ils sont heureux. Qui sommes-nous pour les juger? Tant pis pour eux, quoi. Je veux dire, on va les laisser mourir et puis c'est tout. Il n'est pas si clair que ça, regarde. La robe n'est pas si claire. Moi, je ne suis pas un grand fan des rosés qui n'ont pas de couleur. Est-ce qu'on me voit à travers? Ah oui, on me voit bien à travers. Non, comme ça. Voilà. Je suis rosé. Et Rosé Garcia, même. Et comme le sergent. Et, donc, les bougies, Caroline, c'est romantique, mais sur une bouteille de Mathéus de 10 ans d'âge, non, ça ne va pas. Donc vous remarquez qu'il n'est pas si léger que ça en couleur. Je déteste les rosés qui n'ont pas de couleur. En bouche, pour revenir au vin, on part de ce côté fruits rouges. Je vous parlais de fraises des bois. On est vraiment sur cette notion, fraises des bois, framboise. Il n'y a pas de sucre, hein, que les choses soient bien claires, mais c'est l'acidité, la fraîcheur qu'il y a dedans. On a un retour en fin de bouche avec de nouveau une petite pointe citronnée. Le côté épicé est un peu moins... le côté épicé est moins net en bouche. Par contre, ce côté fruit est très très ample. J'aime vraiment beaucoup. Tu sais, Arlette, il y a de très très bons rosés d'Anjou. Maintenant, il y a de nouveau un travail sur le rosé d'Anjou intéressant. Alors, pour répondre à Philippe, plutôt à la couleur plutôt orangée, on sait que la couleur est un argument commercial pour le rosé pour beaucoup de gens. Et c'est vraiment quelque chose qui compte. Et que les fleurs de cognacier, non pas dans celui-ci. Beaucoup de gens achètent le rosé en fonction de sa couleur. L'étiquette, bien sûr, mais la note de rose est importante. En Champagne, par exemple, c'est pour ça que l'on autorise les assemblages de rouge et de blanc, parce que chaque marque, chaque maison a sa couleur. Clicquot, qui est une grande maison de rosé, qui est probablement la plus grande maison de rosé, même devant Bilcar, à mon sens. Je suis gourmand et je ne conduis pas ce soir, Michel. Donc, Clicquot, qui est une grande maison de rosé, fait des rosés qui ont une couleur vieille soie, comme ça. C'est hyper élégant. Tu prends Piperazzi, qui font des rosés qui sont hyper flashy. Salut Catherine. On a plein de trucs comme ça, différents d'une maison à l'autre en Champagne. En Provence, on fait des rosés qui n'ont pas beaucoup de couleurs. Malheureusement, les Bordelais se sont mis à faire des rosés sans aucune couleur, alors qu'ils font du clairet, et avec quel talent. Et ils devraient continuer à faire du clairet, mais
Moi, je suis pas producteur, hein, je suis que causeur, et donc c'est pas moi qui met mes thunes dedans, donc je ferme ma gueule. Euh, on est sur quelque chose d'intéressant ici. Puis Sorette, 2016. Alors les rosés de saignée en Champagne, Karine, le problème c'est que c'est hyper rare. Beaucoup en parlent, mais très très peu en font. Voilà la robe exacte. Moi aussi, Bilcar, j'aime bien. Les grandes cuvées de chez Bilcar, c'est super bon. Mais mes cliquots millésimés, la grande dame millésimée au bout d'une vingtaine d'années, je peux te dire que c'est juste monstrueux, quoi. Monstrueux. Ça emporte tout sur son passage. Alors il y a aussi un rouge, mais je vous ferai le rouge un autre jour, du Puy-Sorette, aussi en 2016 d'ailleurs. Salut Yves, mais disons que je suis honoré de voir tous les gens qui viennent me voir ce soir. Oui, je suis parfois très poétique, hein, c'est mon côté magnum. Euh, Salut voisin, crie par la fenêtre parce que je t'ai pas entendu hier quand tu as crié. Donc, je ne connais pas les champagnes Robin. Sourcier en poivre blanc, bravo. Ah, Michel Delray, mon ami Michel. Bah écoute, je pense que Michel a raison, moi je secoue les bouteilles comme ça aussi. Euh, le rosé, c'est un vin qui doit se donner. Ne le buvez pas glacé. Ne dites pas que le rosé c'est juste bon avec un demi-iceberg et une salade tomate mozzarella avec des tomates de Hollande et de la mozzarella qui fait quing quing. C'est toi qui viens de crier, Michael. Et j'ai mon short, le 3B rosé. Bah, fais venir une bouteille. Non, c'est de l'autre côté. Les enfants sont là et Michael est là. Michael, photographe, je mettrai le lien de sa galerie de portraits dans les jours qui viennent ce week-end. C'est fantastique le travail qu'il est en train de faire en noir et blanc pendant les portraits du confinement avec une série de gens. C'est très très chouette, ça vaut la peine d'être voir. Allez voir sur sa page Facebook qui s'appelle Michael Avenit. Voilà. Et si je t'ai entendu crier, et me dit j'ai une oreillette double, un gros, regarde. Comme ça j'entends, voilà, comme ça je... Mais je t'ai entendu crier. Voilà. Et j'expliquais aux gens que les enfants qui crient, c'est devant et toi, c'est derrière. J'aime vraiment beaucoup. Le nez évolue très très bien. Euh, Zeus Apollon, ouais. Euh, William, donc, qui est mon jumeau d'une mère différente, euh, qui est donc viticulteur au Portugal, fait un vin à base de baga en rosé. J'aurai le temps de vous le présenter, hein, j'ai encore 100 jours devant moi à faire des dégustations. Salut Giuseppe. Ah bah oui, attends. Allez, abrège, j'ai faim. Ben non, hein, dit. Si j'abrège, après j'en mets partout, c'est pas drôle. C'est vraiment un truc intéressant. Puis Sorette, vous pouvez la contacter en direct, je vais mettre ses coordonnées. Pour une fois, c'est pas vendu par John. Je ne sais pas si Pops en vend, parce que c'est un vin belge fait par des Belges, mais je ne sais pas du tout. À voir. Hein. En tout cas, je vais vous mettre le mail directement de la patronne. Regardez comme le ciel est bleu ici. C'est pas beau ça? Normal, hein? Comme une avec un bourgmestre libéral, le ciel est beaucoup plus bleu qu'ailleurs. Puis Sorette découverte en 2016. C'était le vin du jour. Euh, ah ben évidemment, Stéphane, pardon, il y a des bons rosés dans le... Non, non, Denis, alors il faut que tu saches qu'en général, je ne bois que ça sur la bouteille. Hein, et que parfois je les laisse à mes voisins, parfois je m'en occupe dans les jours qui suivent, mais je bois très très peu, sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc voilà. Quoi? Mais tu vas au Portugal, Nenni 100 jours. Oui, mais moi, je ne retravaille pas. Hein. Tu sais, les spectacles, ils ouvrent les frontières, ils font des contrôles AFSCA dans les restaurants aujourd'hui et des contrôles ONSS parce que des fois que le restaurateur se remettrait à travailler et gagnerait des sous, autant en piquer directement. Mais la culture, on n'est pas sûr. Hein. On s'en masse. En France, ils rouvrent. Hein. Le 2 juin, ils commencent à ouvrir les théâtres. Donc ça, c'est quand même fantastique. Voilà. Je vois qu'il fait bleu à Astières et que un Moutaro Syrah grec. Je ne connais pas. Pour Maria. Oui, mais Maria n'est pas là. Donc voilà les amis, les voisins et tous ceux qui nous regardent. Arnaud, mais pourquoi tu arrives aussi tard? En plus, je ne fume pas aujourd'hui. Tu vas acheter la maison voisine. Achète dans la rue. Il y a de temps en temps des trucs à vendre dans la rue. Il y a des appartements moches à vendre en face de chez moi. Donc je disais...
Euh, je vous souhaite... Oui, ben écoute, voilà, quitte nous. Léon va pas être content. Embrasse Léon, la bidoche crame. Salut Jean, les restaurateurs sont là. Je vous embrasse, mais j'espère, le spectacle à Villers-la-Vigne, moi je suis pour, on n'a encore rien organisé. Oui, j'ai 235 voisins. Je vous embrasse tous. Passez une bonne soirée. Tout ce que vous faites, faites-le à fond. Dites-vous bien que le rosé, c'est pas juste pour accompagner le 124 et le 432 dans un restaurant chinois qui blanchit de l'argent. Il y a aussi de bons restaurants chinois. Voilà. Amusez-vous bien, soyez heureux. René, tu arrives au moment où je quitte. Allez, bonne soirée à tous. Bon anniversaire à René. Hein, je vous embrasse tous. Et n'oubliez pas, le 20 de ce soir, je vous le remets une dernière fois. Regardez, ça peut être plus correct. On est en Ventoux. Juste, on voit le Mont Ventoux du bout de la propriété. C'est un endroit de dingue. Ils ont trouvé en travaillant dans les chambres d'eau, qui travaillent dans la tour, ils ont trouvé des ruines romaines, etc. Enfin, c'est un endroit magique. Si vous êtes dans le coin, passez là-bas, tout serait, l'endroit est dingue, le gîte est dingue, la piscine, ça vaut Alain Delon, Romy Schneider et tout et tout. Je vous embrasse, soyez heureux. Oui, la piscine fonctionne là-bas, René. Voilà, ça. À demain. Salut Benjamin, je m'en vais.